Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Nous démarrons à la primature où les athlètes ivoiriens qui ont pris part aux Jeux Olympiques Paris 2024 ont reçu ce mardi les encouragements du gouvernement. Ils étaient représentés par les porte-drapeaux de la délégation ivoirienne à ces Jeux, Cissé Cheikh Salah et Marie-Josée Talou-Smith. Ce fut l'occasion pour Cissé Cheikh Salah de présenter officiellement sa médaille de bronze au Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, Robert Begré-Mambé. Les précisions de Jean-Louis Gbangbo. Un mois après leur participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024, les athlètes ivoiriens ont reçu ce jour la reconnaissance du gouvernement. C'est le ministre délégué chargé des sports qui a porté, au nom du Premier ministre, les encouragements de la nation aux athlètes qui étaient représentés à cette occasion par leur porte-drapeau. Vous êtes des histoires de combat et de courage. Vous êtes ensemble. La démonstration qu'on n'est jamais de grands champions sans avoir relevé d'immenses défis et parfois faire face à de grandes adversités. C'est ce qui forge une nation. C'est ce qui nous rendra encore plus fiers. La force de la Côte d'Ivoire est d'aller de l'avant et faire flotter très haut le drapeau orange, blanc et vert dans toutes les disciplines sportives. Le ministre a réaffirmé l'engagement des autorités ivoiriennes à faire de la Côte d'Ivoire une puissante nation sportive en Afrique et dans le monde, félicitant notamment le porte-drapeau et médaillé de bronze Cissé Cheikh Salah pour ses performances à Paris. Ce dernier a chaleureusement remercié les autorités ivoiriennes pour leur accompagnement lors de cette compétition. Monsieur le Président de la République, cette brillante victoire de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier mondial est une réponse éclatante de notre jeunesse. Elle témoigne de notre gratitude envers vous en soulignant l'importance de votre confiance en nous. Lorsque vous investissez dans la jeunesse ivoirienne, vous investissez dans un potentiel immense. L'unique médaillé de la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques de Paris 2024 a présenté sa médaille au Premier ministre ainsi que l'ouvrage dont il est l'auteur, intitulé « Grand coup, grand destin ». Notons que le deuxième porte-drapeau ivoirien, Marie-Josée Talou-Smith, qui n'a pas pu faire le déplacement, s'est fait représenter par un membre de son staff. Au nom du président de la République, le Premier ministre a offert une enveloppe de 10 millions de francs CFA à chacun des deux porte-drapeaux. Parlons toujours de sport. La Côte d'Ivoire est prête à vibrer au rythme de la Coupe du Monde de Maracana. Pour présenter les enjeux de l'événement, Adjé Silasmetch, ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, et Bleu Charlemagne, président du comité d'organisation de la compétition, était sur le plateau du 20h hier mardi en compagnie d'Hamza Diaby. L'on vous propose un extrait de leur échange. Le palais des sports de Treichville, avec le dôme et la salle polyvalente. C'est donc deux salles de compétition sur le même site, le palais des sports de Treichville. L'enjeu d'abord est les sportifs. Les sportifs, après la brillante participation de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations, soldée par l'historique victoire des éléphants, la Côte d'Ivoire encore sous les rampes de l'actualité internationale, à travers la toute première édition de la Coupe du Monde de Maracana, dénommée Maramonde. L'enjeu, il est aussi diplomatique. La Côte d'Ivoire qui se donne encore plus de visibilité. L'enjeu, il est économique parce que, à travers ces rencontres, en recevant autant de visiteurs, l'économie également a des retombées. Et je voudrais profiter de cette tribune pour saluer le leadership du président de la République parce que la Côte d'Ivoire n'a pas candidaté pour abriter cette première édition. Ce sont les pays pratiquants. La discipline sportive, 76 pays qui ont voulu honorer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a inventé le Maracana depuis les années 70. Et le président de la République d'autorité a décidé que effectivement, cette compétition soit organisée en Côte d'Ivoire. C'est un leadership qu'il faut saluer. Donc la Côte d'Ivoire s'honore d'abriter cette compétition. Elle va encore l'organiser de manière parfaite. Et on espère que le résultat sera encore intéressant comme à la CAN. Il y a 15 délégations qui arrivent, plus la Côte d'Ivoire, ça fera 16. Au niveau donc de l'Europe, vous avez la France et la Belgique. Au niveau de l'Amérique latine, c'est le Brésil.
Au niveau des îles Caraïbes, c'est la Jamaïque. Au niveau de l'Amérique du Nord, c'est le Canada et les États-Unis. Au niveau de l'Afrique centrale, vous avez le Cameroun et le Gabon. Et les 8 pays de l'UEMOA de la sous-région. Ceci démontre la force donc de l'Afrique de l'Ouest au niveau de cette discipline. Je veux réitérer l'appel que nous avons lancé à la mobilisation générale autour de cet événement, autour du président de la République qui a accepté d'abriter cette compétition et faire en sorte que les éléphants soient encore soutenus parce qu'il s'agit de lorgner le toit du monde, le toit du monde, le toit du monde, le toit du monde. Il faut qu'on s'habitue à cela. De Maracana pourront donc suivre les matchs en direct et en exclusivité sur les antennes de la 3, une chaîne du groupe RTI. Un mot de diplomatie dans ce 6h30. La présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, a reçu en audience ce mardi une délégation du comité interparlementaire de l'UEMOA et une délégation de l'Association des commissions des finances des parlements. Le point de ces audiences avec Herman Guivet. Une délégation du comité interparlementaire de l'Union économique monétaire ouest-africaine reçue en audience par la présidente du Sénat, Kandia Camara. Les chefs d'État ont déjà décidé que la construction communautaire UEMOA doit être une construction communautaire de l'intégration des peuples. À cet égard, l'organe parlementaire est replacé au cœur du dispositif communautaire et il est tout à fait normal que, en fonction de l'orientation des chefs d'État, que cet organe parlementaire de l'UEMOA soit un vrai parlement, assume ses missions et ses fonctions politiques. Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus demander les conseils, éventuellement les orientations de Madame la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire. Seconde audience accordée par la présidente du Sénat, Kandia Camara, à une délégation de l'Association des commissions des finances des parlements d'Afrique de l'Ouest, en abrégé WAPAC. Nous sommes là pour présenter à Madame la présidente du Sénat d'abord l'association et le contenu de nos statuts afin qu'elle comprenne l'objectif et qui nous amène aujourd'hui à faire cette Assemblée générale en Côte d'Ivoire, qui est une Assemblée générale élective. Nous ne pouvons pas arriver sans lui rendre les visites et civilités. Nous avons présenté les différents membres et puis ensuite nous avons donné les missions assignées à la WAPAC. Comment gérer les finances, comment prévoir les bonnes pratiques, comment permettre à chaque pays de s'enquérir de l'expérience de l'autre pays, surtout en matière de collecte des impôts, en matière de fiscalité. Le partage de ces expériences dans la sous-région est un élément capital de nos actions. Comment les pays africains, de manière générale, mais surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest, puissent mobiliser plus de recettes intérieures pour faire face aux défis du développement de l'Afrique. Donc voici un peu le thème autour duquel nous sommes en train de travailler. Notons aussi la présence de nos collègues de l'Afrique du Sud qui viennent aussi dans le cadre d'échanges de partenariats et d'expériences. Le WAPAC est une entité regroupant les différentes commissions des finances des parlements d'Afrique de l'Ouest pour coordonner leurs actions, dans l'objectif de réussir leur collaboration, les renforcer pour l'intérêt de leur population. Investir dans la transformation locale du cajou, c'est autour de cette problématique que les acteurs de la filière se sont réunis lundi à Abidjan. Cette plateforme stratégique devrait permettre de promouvoir les opportunités d'investissement dans un secteur où l'offre de production est en augmentation constante. Les perspectives s'annoncent prometteuses. 3 accords de financement de plus de 16 milliards de francs CFA ont été signés avec des investisseurs internationaux. Lanciné Bakayoko. Avec 1 200 000 tonnes en 2023, la production ivoirienne de noix de cajou est en augmentation constante. Malheureusement, le niveau de transformation locale de ce produit phare de l'économie reste marginal. Sur l'exercice passé, seulement 21% de la production nationale a été usinée localement, un chiffre loin de l'objectif de 50% fixé par l'État à l'horizon 2030. C'est pourquoi notre département ministériel a fait de l'attraction des investissements dans le secteur de la transformation de l'ANACAD l'un des programmes phares de la politique de transformation des matières premières. Et le gouvernement ivoirien, comme vous le savez, a mis en œuvre un certain nombre de réformes avec des programmes de numérisation et de digitalisation. Également, un code des investissements les plus attractifs. Pour les autorités ivoiriennes, les enjeux sont autant économiques que sociaux. Dans les usines de transformation du cajou,
80% des travailleurs sont composés de femmes et de jeunes ruraux. La mise en place également de mécanismes de financement adaptés pour les producteurs via des prêts à taux préférentiels qui ont permis de moderniser les équipements et d'améliorer les infrastructures. Les perspectives s'annoncent prometteuses. Le Conseil Cotonou-Anacarde a signé 3 accords de financement avec des entreprises du Royaume-Uni, des Émirats arabes unis et un consortium d'entreprises de l'Inde et de l'Autriche. Montant cumulé, 16 milliards de francs CFA. Direction les États-Unis où en marge de la 79e Assemblée générale de l'ONU, une rencontre internationale s'est tenue sur la promotion des femmes et des jeunes filles dans le secteur de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, y représentait la Côte d'Ivoire, seul pays africain invité. Les détails de ce grand rendez-vous avec Ami Sissoko, envoyé spécial à New York. New York, une rencontre centrée sur la préparation de 25 millions de femmes et de jeunes filles à devenir des actrices clés dans l'intelligence artificielle et les technologies émergentes. Cette rencontre co-organisée par les acteurs influents comme Technovation, l'UNICEF et l'UNESCO vise à surmonter les obstacles à l'accès à l'intelligence artificielle et à l'éducation scientifique pour les jeunes filles dans le monde entier. Cette réunion fait partie de nos efforts de plaidoyer mondiaux pour garantir que nous sommes en mesure de positionner les jeunes filles pour qu'elles deviennent de futurs leaders dans le domaine de la technologie et de l'intelligence artificielle. Nous travaillons avec un partenaire appelé Technovation, un grand leader en technologie, afin d'introduire notre programme dans plusieurs pays. Cette réunion a permis également de partager les meilleures pratiques en matière de politique éducative et de formation. La Côte d'Ivoire, seul pays africain invité, a partagé son expérience dans ce domaine avec une intervention marquante de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné. 22,4% du budget national est consacré à l'éducation. Et la deuxième grande opportunité, c'est la mise en œuvre de plusieurs réformes. Des réformes pour améliorer les performances des élèves en général, mais des filles en particulier. Cet événement a réuni des fondations, des entreprises technologiques comme Google, des responsables d'organisations internationales de pays américains, européens et asiatiques. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, à l'occasion, a lancé un appel en faveur de l'inclusion et de l'accès des jeunes filles à ce domaine d'avenir en Côte d'Ivoire. Au sortir d'ici, qu'avec la présentation que nous avons faite, nous pensons que les regards vont se tourner vers la Côte d'Ivoire en matière d'investissement, en matière de partenariat et en matière de financement pour justement réduire la fracture numérique, surtout pour les filles et pour les femmes. L'appel de la ministre Mariatou Koné souligne la nécessité d'une collaboration globale pour briser les barrières qui freinent l'inclusion des jeunes filles dans les secteurs clés de la science et de la technologie. Poursuivant sa mission en France, la délégation de la Commission électorale indépendante a fait une halte à Rennes, conduite par Salimata Porquet, vice-présidente de la CEI et superviseur de la France. La délégation a tenu une réunion pour expliquer le rôle de la CEI et les mécanismes électoraux. La révision de la liste électorale vue bientôt. Les Ivoiriens vivant à Rennes ont été invités à s'inscrire sur la dite liste. Sidonie Davila et Fernand Conan sont nos envoyés spéciaux en France et vous pourrez suivre leur compte-rendu dans nos prochains journaux. Dans l'actualité internationale, la Guinée réintègre l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, 3 ans après sa suspension. Une décision prise en Assemblée générale extraordinaire. Et pour terminer, présidentielle aux États-Unis, en meeting à Savannah dans l'État de Géorgie, Donald Trump a dévoilé mardi son programme économique. En cas de victoire, le candidat républicain
promet de voler les emplois d'autres pays. Sa stratégie, offrir les impôts les plus bas, les coûts énergétiques les plus bas, le fardeau réglementaire le plus bas, avec l'objectif de relancer l'industrie locale et relocaliser des entreprises parties à l'étranger. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information sur RTI 1, 10h. Agréable journée et prudence sur les routes.